Je dois prouver mon amour et mon lien pour lui. Il est l'heure d'effectuer mon devoir de père. Il faut absolument que j'arrive à sortir Poulkit de tout ça. Et il faudra aussi que je prouve à tous les autres qu'en tant que papa, il n'y a rien de plus beau que ses enfants. Et pour pouvoir le faire, je ne pense qu'à une solution, malheureusement, maman. Je devrais prendre la place de Poulkit et me sacrifier. Mais tu as perdu la tête, hein? De quoi est-ce que tu parles, Niranjan? En plus devant ta maman. C'est quoi ces manières? Cela veut dire que Papou est prêt à assumer le meurtre de Tante Barka à la place de Poulkit? Les gens font beaucoup de choses pour protéger leurs enfants, maman. Je ne compte pas faire n'importe quoi non plus. L'accusation de Poulkit est encore très loin d'être prouvée, tu sais. Mais là, tout son avenir est en jeu, maman. Si mon propre fils est accusé d'assassinat, alors... Comment son père pourrait s'en remettre en voyant la vie de son fils ruinée devant lui? Est-ce que tu peux me le dire? Tu te tais. Je ne veux plus rien entendre. Qu'est-ce que j'ai pu dire de mal, maman? Toi aussi, de ton côté, tu essaies de protéger ton enfant. Et moi, j'essaie de faire tout mon possible pour sauver le mien. Tu veux gâcher ta vie pour sauver ton fils, Niru? Si tu étais à ma place, maman, n'aurais-tu pas fait la même chose pour me sauver la mise? Réponds-moi, maman. Une mère comprend toujours les peines de son enfant. Tu préférais rester dans l'ombre alors que ton fils fait face à de telles épreuves de la vie. Écoute, Niru. Je ne comprends pas du tout ce que tu essaies de me dire. Je n'y comprends rien. Je ne pourrai jamais le supporter si mon fils est traité de voleur ou bien d'un assassin. Je ne pourrai pas, Niru. Mais les preuves aussi pointaient vers moi, maman. Avant de visionner la vidéosurveillance, tout le monde pensait que c'était moi qui avais commis ce meurtre. Alors maintenant, fais comme si tu n'avais jamais visionné la vidéosurveillance de l'hôtel. Fais juste une chose pour moi, maman. Ne révèle pas l'heure à laquelle je suis rentré ici. L'agent de police ne doit rien savoir. C'est tout. Ni plus ni moins. Non. Non, Niru. Je t'en supplie à genoux. Qu'est-ce que tu es en train de me dire de faire? Je ne peux pas faire ça. J'aimerais que tu me le promettes, maman. Jure sur la tête de ton fils. Il faut que tu fasses ce que je t'ai demandé. Pour le bonheur de ton fils. Et aussi pour le bien de toute notre petite famille. Non, mon enfant. Jure-le-moi, maman. Je ne pourrai pas, Niru. Je n'en serai pas capable. Je ne peux pas. Oh, Niru. Est-ce que Papou va vraiment prendre l'assassinat de Tante Barka sur son dos, même s'il n'a jamais rien fait de mal? Nous avons de très sérieux problèmes, papa. Et sache que tu me manques énormément. Mais es-tu aussi malheureux que moi? Tu ne peux pas me dire ce que je dois faire? Qui veut du lait? Achetez votre lait.
Sagar! Sagar, réveille-toi! Sagar, réveille-toi! Sagar, réveille-toi! Je t'en prie, Ganga. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Laisse-moi tranquille, j'ai besoin de sommeil. Non, je n'irai nulle part tant que tu ne te réveilles pas. Allez, Sagar, réveille-toi! Quoi, Ganga? Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Tu sais quoi, Ganga? Tu es vraiment très agaçante. Donc pourquoi tu m'as réveillée? Mon papa me manque énormément, Sagar. Cela me fait beaucoup de peine. Quoi? Qu'y a-t-il? À chaque fois que tu penses à ton papa, tu discutes un peu avec lui, pas vrai? Il n'est jamais loin. Oui, quand tu lui parles, tu le fais avec ton cœur. Oui, tu sais, à chaque fois que je pensais à mon papa, il venait toujours discuter avec moi. Mais aujourd'hui même si je pense beaucoup à lui, il ne vient pas du tout me parler. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Ganga? Pourquoi cela te fait autant de peine? Dis-le-moi! Tu ne veux pas me le dire? Sagar, Papou! Papa? Qu'y a-t-il avec mon papa? Qu'y a-t-il, Ganga? Pourquoi est-ce que tu pleures? Papou était vraiment triste hier soir. Il était en train de parler à grand-mère. Et il faudra aussi que je prouve à tous les autres qu'en tant que papa, il n'y a rien de plus beau que ses enfants. Et pour pouvoir le faire, je ne pense qu'à une solution, malheureusement, maman. Je devrais prendre la place de Poulkid et me sacrifier. Quoi? Mon papa a dit ça? Oui, Papou va aller se rendre à la police, disant qu'il est l'auteur du crime de Tante Barka. Que va-t-il se passer ensuite? Je ne sais pas du tout. J'ai entendu dire que celui qui ôte la vie d'un autre... Celui qui ôte la vie d'un autre se fait pendre sur le champ. Pendre, tu dis? Cela veut dire que Papou va mourir? Non, je ne laisserai pas ça arriver. J'ai perdu mon papa, alors je ne laisserai pas Papou nous abandonner. Papou est ton papa, n'est-ce pas? Et si jamais il te quittait, Sagar, tu finiras comme moi à pleurer le fait qu'il ne soit plus là. Et je peux te jurer que cela me fait très mal. Non, je ne laisserai pas Papou faire cela. Alors là, tu peux compter sur moi. Nous devons agir vite, Sagar. Nous devons agir vite. Mais qu'est-ce que tu veux faire au juste, Ganga? Nous allons le dire à madame. Elle l'empêchera de le faire. Je suis sûre qu'elle ne voudra pas. Oui, Ganga. Maman est capable de l'en dissuader. Mais Ganga, nous devons aussi sauver Poulkid, voyons. Ta maman dira à Papou de trouver un autre moyen pour arriver à sortir Poulkid de cette mauvaise passe. Tu n'es pas d'accord? Oui, viens, allons discuter avec maman. Maman. Maharaji vient de me dire que tu n'étais pas allée à la rivière ce matin. Est-ce que tout va bien, maman? Je me porte bien, Niro. Juste de mauvaise humeur. Je comprends ce qui se passe dans ton esprit. Par contre, maman, je ne veux pas que tu te blâmes pour la décision que je m'apprête à prendre, maman. Car je sais que je fais le bon choix. Et à part ça, il n'y a pas d'autre alternative.
Je sais bien que personne dans ce monde ne le sait mieux que toi, maman. Tu sais ce que c'est de se sacrifier pour ses enfants. Non, Niro. Bien le bonjour. De quoi parliez-vous, monsieur Chaturvedi? Je devrais prendre là. Place de poule qui t'est payée à sa place. Non, rien du tout. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai même acheté un café sur ma route. Je ne voulais pas profiter de vous. Vraiment. Puis-je? Oui. J'ai aussi passé un petit coup de fil à Raj. Il est en route. Donc, qu'aviez-vous décidé? On fait quoi? Maman, viens nous voir tout de suite! Madame, il s'agit d'une chose très importante. Oui, oui, j'arrive. Donnez-moi 5 minutes. 5 minutes? 5 minutes, ce sera vraiment beaucoup trop, maman! Si quelque chose arrivait pendant ce temps, maman, sors de là, je t'en prie! Ganga, dis-le lui! Moi, je vais au salon. Toi, attends ici. Et emmène ta maman avec toi, d'accord? Très bien! Maman, sors de là, je t'en prie! Ô Tout-Puissant, ramène mon garçon à la raison. N'éloigne pas mon fils de moi tant que je suis en vie. Et aide mon petit Poulkit dans cette épreuve. Viens-nous en aide, Très-Haut. Hey. J'espère que je ne suis pas en retard, officier. Raj se demande s'il n'y a pas comme une espèce de drame qui survole toute cette famille en ce moment. Vous n'êtes pas en train de rêver, monsieur Raj. Ce n'est pas un film. En fait, nous pouvons dire que cette situation est comme un film. Et nous sommes tous arrivés au bouquet final. Je vous en prie, Papo. Surtout ne parlez pas. Et ne dites pas que c'est bien vous qui avez assassiné Tambarka la nuit dernière. Quelqu'un décidera de parler ou pas?
J'ai besoin de vous dire une chose, officier. Maman, sors de la chambre, s'il te plaît! Maman! Maman, viens vite avec moi au salon, nous aurons de sérieux problèmes que tu n'imagines même pas! Je t'en supplie, maman, viens avec moi! Sagar, je t'en prie. Écoute, tu sais très bien que je suis déjà toute remuée. Poulkit a déjà assez de problèmes comme ça. Et si quelque chose... Oui, maman, ça, je le sais bien! Si tu n'écoutes pas ce que j'ai à te dire, alors au lieu de Poulkit, c'est ton mari qui finira dans une prison! Il a décidé de tout prendre sur lui! Oui, c'est comme ça qu'il a décidé de sauver Poulkit! C'est Ganga qui était venu me le dire! Papa était en train de parler à grand-mère et lui disait qu'il était prêt à tout prendre sur lui! Et c'est pour ça que je suis là. Je sais que toi, tu pourras nous sortir de là. Mais pour l'instant, tu n'essaies même pas de m'écouter. Donc, dites-moi, monsieur Chaturvedi, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce qu'il va encore nous sortir? Je suppose qu'il va me blâmer parce que j'ai sauvé son enfant de la prison. Je vous dirai exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Nous ne vous avions pas tout dit, mais je vais le faire. J'ai bien été à l'hôtel avec Barka. J'étais avec elle. Ensuite, je suis sorti un petit moment. Comme vous avez pu le voir sur les images de la caméra de l'hôtel. Et lorsque je suis parti, Poulkit est apparu. Puis ensuite, ce qui s'est passé, personne ne le sait. Mis à part moi. Lorsque Poulkit a quitté l'hôtel, je suis retourné à l'hôtel. Poulkit vous a dit toute la vérité. Parce qu'en sortant de l'hôtel, Barka était toujours en vie. Quand j'y suis retourné, je le jure, elle était vivante. Est-ce la vérité? Oui, c'est pour ça que je voulais vraiment te parler. Mais qu'est-ce que tu fais, Niranjan? Non, tu ne peux pas nous faire cela. Je devrais prendre la place de Poulkit et me sacrifier. J'ai entendu dire que celui qui ôte la vie d'un autre
se fait pendre sur le champ. Non, je ne laisserai pas ça arriver. J'ai perdu mon papa, alors je ne laisserai pas Papou nous abandonner. Papou est ton papa, n'est-ce pas? Et si jamais il te quittait, Sagar, tu finiras comme moi à pleurer le fait qu'il ne soit plus là. Et je peux te jurer que cela me fait très mal. Alors, ce qui s'est passé dans cette chambre... Et juste après... était seulement... Non, Papou! Tout ce qui a pu se passer ensuite, je vais vous le dire. Quand Papou et Poulkit ont cessé de mettre les pieds dans cet hôtel, je suis allée après eux. Juste pour aller voir Tante Barca, parce qu'à cause d'elle, Papou et Madame se sont bagarrés. J'ai pourtant essayé de faire Tante Barca comprendre, lui disant que ce qu'elle faisait n'était pas bien du tout. Elle ne voulait rien entendre. Elle m'a poussée de la chambre, me disant de rentrer chez moi. Alors je me suis encore plus fâchée. J'ai ensuite décidé de prendre un couteau pour la poignarder très fort. C'est moi qui ai assassiné Tante Barca. Mais qu'est-ce que tu fais, Ganga? Oui, Papou, c'est bien moi qui ai assassiné Tante Barca. Non, c'est un mensonge. Arrête ça, Ganga. Madame l'officier, emmenez-moi vite au poste de police. Dites à tout le monde que c'est Ganga qui a assassiné cette pauvre tante. Papou et Poulkit n'ont rien fait du tout. Car c'est moi et moi seule qui l'ai assassiné. Moi seule. Appelez vite la police parce que c'est moi qui l'ai assassiné. Vous entendez? Et j'irai en prison. Il faut que je sois punie pour ça. Vous pouvez même me pendre. Mais personne d'autre que moi, car c'est moi qui l'ai tué. Maman, Ganga est en train de tout faire pour sauver Papa et Poulkit. Ne dis pas n'importe quoi, Ganga. Ce ne sont que des mensonges. Ne croyez surtout pas ce qu'elle raconte. Comment une petite fille comme elle aurait pu avoir commis un crime? Ne la croyez pas. Ce n'est pas elle qui a tué Barca. Je sais que ce n'est pas elle parce que c'est bien moi qui l'ai fait. Waouh! Maintenant, nous n'avons pas un criminel, mais plutôt deux. Monsieur Chaturvedi et Ganga. Et le troisième, qui est le vrai coupable, n'a pas encore daigné avouer le crime qu'il a commis. Je dois dire que cette histoire devient de plus en plus passionnante plus on avance. Intéressant. Vraiment intéressant.
Dites-moi. Non, madame, je n'ai rien fait du tout. Je vous avais dit que moi, je n'étais pour rien. Je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Moi, je fais le ménage. Le Tréau le sait. Je ne sais rien du tout. Puis-je avoir une tasse de thé? Thé? Oui, tout de suite. Et moi qui pensais que tout se passerait rapidement ce matin, que devais-je faire? Car on dirait que ce drame durera encore pendant un moment. Alors, un thé sera le bienvenu. Ganga, mais pourquoi tu nous fais ça? Je ne veux surtout pas que tu t'en fasses, Saga. Je ne laisserai jamais rien arriver à Papou. Tu penses vraiment que je laisserai Papou partir tout comme mon papa m'avait quitté? Non, jamais. Barka est morte. Et c'est Poulkit qui est l'auteur de ce crime. Mais non, Poulkit ne l'a pas tué. Alors arrête de dire ce genre de choses, Prabha. Au lieu de rester assise à rien faire à la maison, pars. Renseigne-toi auprès de Madhvi. Tu sais combien elle est bouleversée. Je me demande ce que mon oncle et ma tante diront. Après ce qui vient de se passer, tu n'es même pas allé les voir. Maman, je pourrais aller quand à l'école? Comment ça, quand? Dis-moi. Tu n'as pas encore payé les frais de l'école? L'argent est toujours avec toi, je te signale. Comment veux-tu que je les paie? Ah oui, heureusement que tu m'as fait me rappeler. Je les ai oubliés tellement j'étais pressé. Voilà, prends cet argent et va payer ses frais scolaires dès aujourd'hui, hein? Et puis ensuite tu pourras rendre visite à Madhvi. D'accord? Je suis en train de te parler, alors dis-moi quelque chose. Oui, tu ne me parles plus. Bon. Allez, mon grand. Mais prends au moins ton petit déjeuner! Voici la lettre de ta déclaration. Tout ce que tu as pu me dire, je l'ai écrit dans cette petite lettre. Tiens, maintenant signe. Non, je t'en prie, ne signe pas, c'est compris. Ne fais pas ce qu'elle te dit, je t'en prie. Ne signe pas ce papier. Non, Ganga! Ne signe pas! Je t'en prie, Ganga, ne signe pas! Pitié! Oui, Ganga. N'agis pas sans réfléchir, s'il te plaît. Tu sais quand tu signeras ce papier ce qui se passera. Ganga, tu es obligé de signer ce bout de papier. Allez. Non, Ganga. Je t'interdis de signer quoi que ce soit. Tu as entendu? Je suis absolument sûr que tu n'as rien fait de mal, Ganga. Tu n'as jamais fait de mal à personne. Et c'est pour cette raison que tu écouteras mon conseil. Tu ne signeras pas ce papier. Écoute au moins ce que mon papa te dit. Nous savons que tu peux pas faire de mal à personne. Alors pourquoi est-ce que tu nous mens, Ganga? Ne signe pas, d'accord? Oui, ma fille. Je pense que même si le Tréau me dit que c'est Ganga qui a tué cette pauvre fille, je ne voudrais pas croire ce qu'il a dit. Cesse de jouer à ce petit jeu, hein? Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette petite fille. Ma fille, tu as entendu? Cette fois, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Tu comprends? J'ai l'impression que mon cerveau vient d'exploser. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe. Non, Ganga. Je t'en supplie, ne signe pas. Ganga, est-ce que tu nous écoutes ou pas? Ne fais pas n'importe quoi! Dis la vérité à tout le monde! Je t'en prie, Ganga! Pourquoi essayez-vous tous de l'arrêter? Vu qu'elle a dit elle-même qu'elle a tué Barka, pourquoi en faire toute une scène?
Personne n'est en train de lui mettre un pistolet sur la tempe en lui demandant de signer ce papier. Je me trompe, n'est-ce pas, officier? Ganga, est-ce que tu comptes signer ce papier? Ou pas? Je vais le signer, officier. Ganga, si tu mets ta signature sur ce papier, tu en souffriras pour le reste de ta vie. Je devrais prendre la place de Poulkit et me sacrifier. J'ai entendu dire que celui qui ôte la vie d'un autre se fait pendre sur le champ. Tu veux devenir l'héroïne que nous n'oublierons jamais? Mais non, ce n'est pas ton destin. Tu veux juste faire ce que tu crois juste pour sauver Niro et Poulkit, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu veux courir le risque de te mettre ce meurtre sur le dos, hein? Oui, grand-mère. Ganga a seulement l'intention de sauver Poulkit ainsi que mon papa. Fais-tu tout cela pour nous sauver, Poulkit et moi, Ganga? Par contre, Ganga, qu'est-ce qui te fait croire que c'est mon père qui a fait tout cela? Nous n'avons rien fait de mal et toi, t'es prête à aller en prison pour rien? Ganga, je t'en prie, ne signe pas ce papier. Elle est en train de mentir. Ne croyez pas ces mensonges, madame. S'il vous plaît, elle a juste l'intention de nous sauver. Écoute, Ganga. Nous sommes tous bien au courant que tu nous aimes tous énormément, et c'est bien pour cela que tu n'as pas besoin de nous le prouver. Non, papou, je dis la vérité. Je ne tente pas de sauver qui que ce soit, grand-mère. Car c'est vrai, c'est moi qui ai assassiné notre tante Barka. Cette fille est en train de sourire. Ça se voit que c'est un mensonge. C'est vrai que je ne t'aime pas beaucoup. Et je me fâche à chaque fois que tu aies fait quelque chose. Mais je suis humaine aussi. Je ne suis pas le diable. Je ne te laisserai pas payer pour un crime que tu n'as pas commis. Peut-être que ton histoire commence vraiment à plaire à l'officier. Par contre, moi, je sais bien que ce que tu racontes sont des mensonges. Que des mensonges, tu m'entends? Alors je ne laisserai jamais cette petite fille payer à la place de quelqu'un d'autre. Oh non, ça jamais! Ça jamais! Alors tu ne peux pas signer ce papier. Donne, tenez. 1 minute. Vous n'avez pas le droit de faire vos propres lois, chère madame. Tu as décidé de confesser le meurtre de Barka. Alors j'attends de toi à ce que tu signes ce bout de papier. N'écoute surtout pas ce que les autres te disent. Et puis signe. Comment ça, n'écoute pas ce que les autres disent, hein? Assez!
Je viens tout juste de vous dire de ne pas vous mêler des lois de notre pays. Je le dis pour vous-même. Écoutez, madame, comment pouvez-vous même penser que Ganga Est-ce aurait que je pu... devrais vraiment expliquer la loi devant chaque membre de cette famille ou quoi? Vous êtes avocat, n'est-ce pas? Alors vous comprenez. Je ne fais que mon travail. S'il vous plaît, je ne veux plus que personne ne se mette entre mon travail et moi. Ne signe rien, Ganga, je t'en prie. Mais il faut que je le fasse, Saga. Ganga, tu devrais au moins réfléchir posément avant de faire quoi que ce soit, ma fille. Allez, avoue que t'as menti. Que tu n'as rien fait, Ganga. Je t'en prie, dis-le lui. Je suis certaine que tu sais, papa. Pourquoi il faut que je le fasse? Tu es avec moi, pas vrai? Et donne-moi le courage, papa, pour que je puisse aider Polkit et Papou dans cette vilaine histoire. Sinon, toute la famille de grand-mère sera détruite. Ganga, maintenant signe. Tout de suite, officier. Ganga! Bien. Ganga a pu confirmer sa confession de meurtre. Et pour son interrogatoire final, j'aimerais l'emmener avec moi au poste de police. Oh, Tréo. Ganga, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? C'est bon, Ganga? Il se fait tard. Je peux apporter des habits? Bien sûr que oui. Car tu ne rentreras pas de sitôt. Non. Cela n'est pas possible. Je ne laisserai pas Ganga payer pour le crime que quelqu'un d'autre a commis. Je vais tout de suite faire appel au tribunal pour sa caution. Bien sûr. Car c'est votre travail. Faites ce que vous devez faire, monsieur. Et j'en ferai de même, d'accord ?